Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de la réaliser. J'ai eu cette idée sur un coup de tête et cette vidéo parlera de manga. Donc 3 mangas de sport à lire absolument, c'est tout de suite. Et donc pour le premier manga, on va parler de Blue Lock. Donc pour tout le monde, le foot c'est un sport d'équipe où il faut chercher le meilleur choix devant le but, que ce soit avec une passe ou un tir, afin de porter l'équipe vers le haut. Que ce soit en club ou dans un manga comme Captain Tsubasa, le football est un sport d'équipe où les individualités forment un groupe soudé. C'est la base. Pour lutter ensemble, c'est un sport où on se bat les uns pour les autres. Eh bien non, pas ici. Ici, dans ce manga, ils forment des joueurs égoïstes. Où ce sport se résume à marquer plus de buts que l'adversaire, ça c'est normal, c'est le foot, mais surtout plus de buts que son partenaire en attaque. Mais pourquoi? Bah parce que le Japon veut devenir l'une des meilleures nations au monde. Et pour ça, ils se doivent de gagner la Coupe du Monde. Selon eux, ils ont de bons joueurs dans tous les postes, mais pas en attaque. Et pour ça, la fédération de football japonaise va donc créer le Blue Lock. C'est-à-dire qu'il y aura 300 joueurs et ils vont devoir parvenir à former le meilleur attaquant du monde. Sachant que les joueurs éliminés au fur et à mesure de l'aventure, ils seront exclus de toute compétition de football. C'est aussi ça qui est intéressant parce que t'as envie de te dire, j'ai pas envie que mon personnage préféré il arrive pas à faire son rêve, tu vois, et il peut plus faire de foot. Donc, et pour devenir le numéro 1, en gros, bah, il faut être le joueur le plus égocentrique, et éliminer tous les joueurs, tel un Battle Royale. On va donc suivre ici Isagi Yoshi, qui au début préfère jouer pour l'équipe, ou on peut prendre l'exemple du début du manga, où il préfère faire la passe pour un but important que de tirer. Mais il regrette rapidement ce choix. Et il apprend au fur et à mesure à jouer avec un ego surdimensionné grâce au Blue Lock. Voilà, dans ce manga, il y a énormément de personnages. Il y a beaucoup de personnages. On peut se dire que il y en aura qui vont être mal développés, mais non. Franchement, pour l'instant, il n'y a rien à craindre. Les joueurs sont bien développés, les personnages sont bien développés, de ce que j'ai pu lire. Je suis à jour dans les scans. Et il y a aussi de grandes rivalités qui naissent. Ça, c'est obligé. On veut être plus fort que l'autre. Et donc, il y a des rivalités qui naissent. Je veux le surpasser, tu vois. Et donc, on va suivre ce manga passionnant, car on a vraiment envie, on a une envie folle de découvrir chaque chapitre à la suite et de savoir quel perso va finir le numéro 1. Et Isagi Yoshi, c'est pas vraiment gagné vu le niveau des autres joueurs. Et pour le manga suivant, le deuxième manga n'est autre qu'un manga de basketball et il se nomme Aeronosora. Ici, on va suivre un jeune lycéen passionné par le basketball, mais dont la taille ne lui facilite pas la tâche. Il va donc intégrer le club de basket de son lycée, mais il découvre rapidement que c'est juste le repère de voyous de son école, et qu'ils ne veulent pas jouer au basket. Va-t-il réussir à jouer au basket dans ce lycée? Faire des compétitions? Telle est la question. Vous le saurez bien en lisant ou en regardant l'animé parce qu'il y en a un. Si vous n'aimez pas lire, ou juste pas envie de lire. Ce jeune basketteur va donc essayer de tout faire pour jouer au basket, car il a promis de réaliser de grandes choses, de gagner un titre majeur en basket lycéen à une certaine personne. Va-t-il réussir? Ça reste à voir. Ici, il y a aussi beaucoup de personnages, mais largement moins que dans Blue Lock. Ici, on a tous des personnages avec des personnalités différentes. Ils n'ont pas du tout le même objectif, pas du tout le même rêve. Tandis que dans Blue Lock, ils veulent tous devenir le meilleur attaquant. Ils veulent tous devenir le meilleur attaquant. Ici, ils n'ont pas du tout le même rêve. Et il y en a un, il en a rien à foutre du basket. L'autre, il est là juste pour casser les pieds. Et c'est ça qui fait le charme. Parce qu'après, peu à peu, ils vont aimer le basket. Et ils vont peut-être s'en donner à cœur joie. Tu vois. Ça reste à voir. Mais en tout cas, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Et vous le verrez
bien en le lisant ou en regardant l'anime parce qu'il y en a un. Iron Sora, je vous le conseille. Et nous voici donc au troisième et dernier manga de la vidéo. Aoashi, qui est aussi un manga de foot, mais loin d'être comme le premier présenté dans cette vidéo. Ici, les valeurs du football sont telles qu'on les connaît. C'est-à-dire travailler dur pour accomplir ses rêves, ne pas abandonner et travailler pour l'équipe. On va donc suivre un jeune joueur nommé Ashito Aoi en troisième année au collège qui vient du village des Hime. Il va rencontrer un entraîneur d'une équipe jeune de la J-League qui est la première ligue japonaise. En le rencontrant, il va donc avoir pour rêve de devenir joueur professionnel. Va-t-il intégrer un club professionnel? Il va passer des tests? Ici aussi, telle est la question. Parviendra-t-il à accomplir son rêve? La question se pose aussi. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de chapitres en scan et donc il y a peu de persos actuellement. Ici aussi, les persos ont des personnalités vraiment différentes. Il y a des chiens, des gentils, des personnalités vraiment différentes qui nous permet de nous attacher à eux. Il n'y a pas autant de persos que les deux premiers de cette vidéo, car ils sont plus en avance. Et je vous conseille donc de lire Aoashi, parce que vous allez prendre une claque et vous allez kiffer. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire si vous avez lu un des mangas et lequel vous préférez. Et n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous en avez envie. Et merci d'avoir regardé la vidéo. A plus.